Les délégations générales du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en Europe ont célébré le dimanche 17 avril 2016 les 70 ans de leur parti. Venus de plusieurs capitales européennes, les militants du PDCI-RDA se sont rassemblés aux 10 places de la République du 11e arrondissement à Paris. Présidé par M. Kwame Kra Joseph, secrétaire exécutif chargé des affaires extérieures et des délégations extérieures, venu spécialement d'Abidjan, la cérémonie a enregistré la présence remarquée de M. Laurent Dona-Fologo, ancien secrétaire général du PDCI et disciple convaincu de Feu Félix Houphouët-Boigny, président fondateur du PDCI-RDA, les alliés du RHDP et M. Ali Touré, porte-parole de la plateforme de cohésion sociale Convergence 2020, venu de Londres pour l'occasion. Moment de retrouvailles et d'instruction sur la vie de leur parti, plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune pour faire l'historique du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny en avril 1946. C'est M. Serge Edé, délégué général de Paris Rive Droite, qui, au nom de l'ensemble des délégués de l'Europe, a souhaité la bienvenue aux militants qui ont fait le déplacement. On l'écoute. Chers collègues, délégués d'Europe et vos délégations, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, mesdames et messieurs les membres du Grand Conseil, mesdames et messieurs les membres du RHDP, mesdames et messieurs les responsables des partis amis et leurs délégations, mesdames et messieurs les présidents des associations et leurs délégations, mesdames et messieurs les journalistes d'ici et d'ailleurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, militants, militantes. Je voudrais tout particulièrement saluer la participation très remarquée des personnalités emblématiques de la Côte d'Ivoire ici à Paris. Le ministre d'État, président du Conseil économique et social, ancien secrétaire général du PDCI-RDA, membre du bureau politique, j'ai nommé M. Laurent Dona-Fologo, avec tous les respects qui lui sont dus en son rang. Le secrétaire exécutif chargé des relations extérieures, notre ministre des Affaires étrangères du PDCI-RDA, notre patron, M. Kwame Kra Joseph. Je voudrais saluer tout d'abord mes collègues délégués généraux d'Europe et toute l'assistance. Je salue également toutes les délégations du RHDP et leurs représentants, M. Vincent Isako, président du RHDP, délégué du RDR et son assistance, le délégué de l'UDPCI, le délégué du MFA, mesdames et messieurs, et en ce jour mémorable des 70e anniversaire de notre grand parti, comme vous pouvez le constater, c'est aussi de 4658 que le PDCI, membre du Rassemblement démocratique africain depuis sa création par Félix Houphouët-Boigny, a connu véritablement l'émancipation du peuple noir dans l'Union française, puis dans la communauté française, qui est devenu un parti politique de droite-centre d'inspiration libérale qui a conduit la Côte d'Ivoire à son indépendance le 7 août 1960. Certains d'entre vous s'en souviennent encore. Je tiens à remercier tous les membres du comité d'organisation, les hommes et les femmes, avec à leur tête M. Hué Bertin pour la qualité du travail abattu et tout particulièrement M. Mobio Frédéric, porte-parole de la délégation générale du PDCI Paris 1, pivot central de la réussite de cette manifestation que je vous demande d'acclamer. Aussi une attention toute particulière à celle qui a œuvré jour et nuit pour la réussite de cette grande fête, qui a joué pleinement son rôle. Tout d'abord, le rôle de la maman, ensuite de la grande sœur, de la conseillère. Elle fut aussi notre ancienne déléguée générale, aujourd'hui appelée à une autre mission qui est celle de coordonner les réunions des membres du Grand Conseil de la zone Europe 1. J'ai nommé la coordinatrice, Mme Leontino Owa. On retiendra ensuite la brillante intervention de M. Joël Kéké, qui a décliné les grands axes de l'implantation du PDCI en Europe. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de mouvement sans conteste. Tout part d'un conteste.
Et le président Félix Houphouët-Boigny, jeune médecin, planteur de son État, exerçant des fonctions de médecin à Abangrou, a touché du doigt la misère des planteurs et a poussé un cri de cœur. On nous a trop volé. C'est un constat économique. Et à partir de ce constat, il était de son devoir de créer ce qu'on appelait le syndicat agricole africain. Parti donc du syndicat agricole africain, il lui fallait un instrument politique, un instrument d'expression politique pour l'envoyer au Palais Bourbon, ici en France, pour poursuivre sa lutte. C'est ainsi qu'il a, avec des amis propres à lui, créé le PDCI RDA. Et du PDCI RDA, il lui fallait élargir sa base. C'est dans ce contexte-là que naquit le Rassemblement démocratique africain. Et ce Rassemblement démocratique africain a été accroché au PDCI pour devenir la section territoriale du RDA en Côte d'Ivoire, pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour le cas qui nous concerne. Cependant, il existe aussi des sections territoriales du RDA dans chacun des pays qui ont été cités tout à l'heure. Et c'est avec le PDCI que la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance. Mais Houphouët, à cette époque, était jeune, était très jeune. Quand il a créé le RDA, le syndicat agricole africain, puis le RDA, puis le PDCI, était très jeune. Il a engagé ce combat. Il a engagé ce combat et ce combat a donné des résultats. Mais parti d'un constat économique, il va échouer en 1989 sur un combat économique. Après la conférence de la Baule, avec la mise en vente des prix des matières premières, Houphouët n'avait plus la force qu'il avait en 1944. Donc 45 ans après, faisant référence à l'article 7 de la Constitution, pour faire revenir la Côte d'Ivoire dans le giron de ce qu'on appelle le multipartisme. Et donc c'est à partir de ce multipartisme, vu qu'il y a des militants, des Ivoiriens à l'extérieur, il nous a paru nécessaire, sous l'impulsion du président Donald Follogo, qui le 6 août 1993, lorsque accompagné du premier ministre de l'époque, M. Alassane Dramane Ouattara, nous approchons pour lui dire, cette fois-ci, vous ne partirez pas sans avoir mis en place le PDC, la délégation du PDCI RDA France. 2 réunions ont été tenues, le 14 août, puis le 21 août. Et c'est le 21 août au soir, dans un hôtel, l'hôtel Méridien Montparnasse de l'époque, que naquit la section du PDCI RDA France. Et il m'a posé la question de savoir, mais M. Tchétché, je suis secrétaire général, Mzebo est secrétaire général, il y aura une confusion du genre. Moi, je lui ai dit non, Monsieur le Président, il n'y aura pas de confusion. Vu que nous recevons une délégation de vous, nous appellerons délégation générale. C'est comme ça, l'appellation délégation générale. M. Kwame Kra-Joseph, secrétaire exécutif du parti, envoyé spécial du président Aimé-Henri Konan Bédié, s'est ensuite adressé à son tour aux militants du PDCI. Moi, je suis un homme comblé. Comblé d'abord par cette présence massive. Comblé aussi par les différentes interventions. Et comblé, comme je l'ai dit, par la présence du président Follogo. Je suis donc fier d'avoir décidé et d'avoir amené la direction du parti à me suivre pour qu'à l'occasion des 70 ans, nous organisions aussi, au profit des frères et des militants de l'extérieur, la même cérémonie qu'à Abidjan. Aujourd'hui, je crois que ça va être un succès. Beaucoup de choses ont été dites. Je ne veux pas être donc très long, mais si je ne dis rien à cette occasion, cela sera mal interprété. À l'occasion donc des cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du PDCI RDA,
Je suis heureux et fier de me trouver en votre agréable compagnie pour partager avec vous le bonheur que procure ce record de longévité dont seul le PDCI a les secrets dans notre continent africain après l'ANC du Sud-Africain. 70 ans d'existence, c'est beaucoup dans la vie d'un parti politique. C'est la preuve que le dit parti a gagné tous les paris et relevé tous les défis qui se sont posés à lui depuis le moment de sa création jusqu'à sa 70e année. Soyons donc fiers de notre parti, fiers d'avoir contribué à sa réussite et aux immenses progrès qu'il nous a permis de réaliser ensemble. Chers militants du PDCI RDA, au nom de notre parti et de son président, son Excellence Aimé-Henri Konan Bédié, je vous salue fraternellement et chaleureusement. Je salue également les militants des partis frères et alliés du RADP qui ont bien voulu nous apporter leur soutien en prenant de leur précieux temps pour assister à la présente cérémonie. Je voudrais remercier et féliciter tous les membres du comité d'organisation ainsi que leurs collaborateurs pour le travail qu'ils ont abattu pour que nous ayons droit à cette importante mobilisation et à cette belle manifestation. Je voudrais aussi féliciter les conférenciers, Yao Bazili, Diomandé, les contributeurs, Yapi Yapo, Kéké, Joël, pour leurs brillantes prestations. Ils ont certainement réveillé chez les anciens des souvenirs lointains, mais combien importants, qui témoignent du long chemin parcouru par le parti en France. Quant aux moins anciens, je suis persuadé que ces interventions leur ont permis de savoir et de bien savoir que notre parti a une histoire en France et qu'il convient que cette histoire soit connue de tous pour mieux appréhender le présent et envisager l'avenir avec plus de réalisme, de pragmatisme et avec confiance et sérénité. 70 ans, ça s'est fait. Et je voudrais à cette occasion jeter un regard rétrospectif sur quelques événements qui ont ponctué la vie de notre parti depuis sa création. Certains l'ont dit, le 9 avril 1946, c'est la naissance du RDA, du PDCI RDA à l'Étoile du Sud à Treichville. Le 24 décembre 1949, la marche historique des femmes sur la prison de Grand Bassam pour obtenir la libération des 30 militants du PDCI incarcérés, dont 8 membres du comité directeur. Gloire et honneur aux pionniers et aux femmes. Je sollicite donc de votre part de les applaudir. La parole est ensuite revenue à M. Laurent Donat Fologo, qui a salué la mobilisation des militants du PDCI RDA. S'agissant des 70 ans de notre parti, je dis bien notre parti, me trouvant à Paris, je ne peux pas faire semblant d'ignorer votre rencontre. Ce que je peux vous dire en 2 mots, c'est que j'ai été un secrétaire général du PDCI à un moment difficile. J'ai été secrétaire général de Charnière et secrétaire général de Renaissance. De Charnière parce qu'il fallait passer du parti unique au multipartisme. Ce n'était pas facile. Vous voyez? Ce n'était pas facile. Je n'ai pas de mérite particulier, mais Dieu a voulu que je sois là et que je sois choisi pour cela. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai dit avec fierté, et j'ai crié l'ordre du bélier, c'est moi qui ai introduit les uniformes au PDCI. Il n'y en avait pas avant mon arrivée, les uniformes qu'on porte aujourd'hui. Il y avait un seul couplet de l'hymne national. On chantait en 1946 points. Il n'y avait plus rien. Le reste, les 4 couplets à venir, c'est moi, avec Wassenan Kone, qui avait écrit ces mots-là. Au pays du feu poigné, le PDCI vaincra, sur le sol de nos aïeux, parce qu'il y avait sur les bords du Grand Niger. Le Grand Niger ne passe pas en Côte d'Ivoire. Oui.
on a créé le RDA à Bamako, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y avait le Grand Niger. Mais nous, on a le Grand Bandama, on a la Lagune, on a beaucoup de grands fleuves. Alors j'ai dit sur le sol du Houphouët-Boigny parce que c'est lui qui m'a fait et je devais lui rendre hommage. Le président Houphouët-Boigny disait, quand on fait une erreur, l'erreur ce n'est pas la faute, c'est d'y demeurer. Lorsque je me suis aperçu que j'allais affaiblir le PDCI avec tout ce qui me vouait amitié, suite au congrès de 2001, je me suis rendu à la clôture du congrès, je le dirai un jour à un niveau plus haut. Mais ces gens qu'on a bannis, aujourd'hui vivants, m'a félicité publiquement pour dire que je sauvais l'unité du PDCI en venant à la clôture du congrès. Mais non seulement je me suis rendu à la clôture, je suis allé embrasser celui qui nous avait battus, et Fatiga, et moi-même, c'est-à-dire M. Bétier. J'ai pensé qu'au lendemain de ce congrès, le débat était clos et que nous serions convoqués, peut-être par le bureau politique ou par autre instance, pour nous expliquer et terminer cette affaire. J'ai attendu 5 ans, il n'est pas venu. On a dit que ce n'est pas le lieu aujourd'hui de nous expliquer, c'est vrai. Mais je voulais juste que vous soyez au courant de ça. Je n'étais pas parti du PDCI définitivement, j'avais fait un petit recul pour montrer qu'il y a la démocratie au sein du parti, on peut se présenter. Il y a la démocratie au sein du parti, on peut se présenter, on peut être battu et puis on continue à militer. C'est ce que je voulais. Malheureusement, je n'ai pas réussi ça. Et puis, comme il a dit Tchétché, il y a toujours des contextes. Le contexte m'a poussé dehors. Alors, pour ne pas laisser à ne rien faire, j'ai créé ce que vous savez, je ne vais plus le répéter. Mais c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Je n'enlève rien à mon amitié au président Gbagbo parce que je suis d'accord qu'on se batte pour que le pays soit souverain. On a créé le RDA, premier mouvement d'émancipation d'Afrique, pour que l'Afrique soit indépendante. 1946. Donc ce combat-là n'est pas fini. Par la suite, plusieurs militants, au nombre de 30, ont été distingués par leur parti pour leur engagement en faveur du rayonnement de leur parti dans la diaspora. Le président du parti, compte tenu de votre travail à la tête des délégations, et pour certains dans les délégations, il a décidé de vous distinguer en vous invitant à vous impliquer encore plus dans l'affaire du PDCI, encore plus dans l'encadrement des militants, et il compte sur vous pour les batailles futures. C'est pourquoi il m'a demandé de vous remettre cette médaille. À la fin de la cérémonie, notre équipe de reportage a eu des entretiens avec M. Kwame Kra Joseph et M. Laurent Donafologo et quelques récipiendaires du jour. Nous nous trouvons en compagnie de M. Kwame Kra, qui est le secrétaire exécutif chargé des relations extérieures et des délégations de l'extérieur, bien entendu, au niveau du PDCI RDA. Il est même le président de la commission de la diaspora pour les 70 ans, on va dire coordonnateur de la commission de la diaspora pour les 70 ans du PDCI. Alors, M. Kwame Kra, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez surtout le bienvenu ici à Paris. Merci. Voilà. Alors, vous êtes là, on a assisté à cette cérémonie, on a vu le monde que vous avez mobilisé pour cette cérémonie. Comment est-ce que vous avez ressenti cela? C'est un sentiment de joie, de satisfaction
et de fierté qui m'habitent ce soir. Parce que lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous devez venir organiser une cérémonie ici, vous avez de l'appréhension. Mais grâce à la volonté et à la détermination des membres du comité que j'ai mis en place, je pense que tout s'est très bien passé et je suis un homme, comme j'ai dit tout à l'heure, comblé et je suis soulagé. Vous êtes comblé. 30 militants de PDCI RDA dans la diaspora ont été décorés. Vous, est-ce que vous jugez que c'était le nombre suffisant pour tout ce que les gens ont engagé pour le rayonnement du parti dans la diaspora? Je voudrais d'abord remercier le président du parti qui a bien voulu accepter ma proposition qu'on décore un certain nombre de militants de l'extérieur. Vous savez, au cours de cette célébration, c'est dans toutes les délégations. Il y a 140 délégations en Côte d'Ivoire et il y a 40 à l'extérieur. Ça fait 180 délégations et c'est dans ces 180 délégations qu'on doit faire les décorations. Donc je pense qu'en Europe, 30 militants qui ont été distingués, je peux dire que c'est un bon nombre parce que c'est la première année qu'on veut organiser sur toute l'étendue du territoire et à l'extérieur. Au même moment, je crois que le nombre est suffisant, bien que j'ai demandé plus, mais je dois tenir compte aussi des besoins des autres délégations, aussi bien en Afrique qu'ici. Et il faut dire que dans la diaspora, il n'y a pas que les 30, il y a aussi ceux d'Amérique et du Canada qui ont été décorés hier par un de mes collaborateurs, surtout par le ministre Jean-Claude Brou, avec l'assistant de mon collaborateur. Ils ont décoré 7 autres militants en Amérique, dont 6 des États-Unis et 1 du Canada. Alors si vous ajoutez aux 30, ça fait près de 37. Je pense que c'est un bon nombre. C'est un bon nombre. Alors 70 ans, c'est l'âge de la sagesse, comme l'a dit le président Bédié le samedi 9 avril dernier. Vous avez répété ces mêmes propos. 70 ans, c'est l'âge de la sagesse. Et il a demandé à ce que tous ceux qui étaient partis puissent revenir au parti pour que l'unification se fasse autour du RHDP. Évidemment, à Paris, si tout le monde n'est pas du même avis, vous êtes sur place. Est-ce que vous avez rencontré ceux qui ne partagent pas le même avis que vous? Je dois vous avouer que oui. Pourquoi? Parce que lorsque le président Bédié avait lancé le premier appel de Daouda, comme on l'a baptisé, demander qu'on soutienne le président Ouattara, j'étais venu ici pour expliquer les objectifs visés par le président Bédié. Mais j'ai rencontré effectivement certains militants ici qui avaient fait de la résistance. Mais lorsqu'il y a eu le deuxième appel, le président Bédié a demandé le retour des autres au PDCI. Nous avons vu qu'ils ont commencé à comprendre l'objectif du président Bédié. Bien sûr, le fait de demander aux gens de revenir pose aujourd'hui quelques problèmes au niveau de nos partenaires, mais certains processus qui sont en cours, nous sommes en train de discuter. Donc nous comprenons les premières réactions de nos militants, mais avec persuasion et les rencontres et les explications, nous pensons que nous allons nous comprendre et que l'objectif que cherche le président Bédié, dans l'intérêt du PDCI et de la Côte d'Ivoire, sera atteint. Avant de nous quitter, vous avez eu la chance d'avoir à la table de séance le président Laurent Dona-Fologo, l'ancien secrétaire général du PDCI RDA. Cette présence qui marque un symbole fort, comment est-ce que vous l'avez vécu? D'abord, c'est avec satisfaction. D'abord, j'ai écouté le président Laurent Fologo lorsqu'il a déclaré qu'il revenait au PDCI. Il n'a jamais quitté, comme il dit lui-même qu'il revenait, et il est venu voir le président Bédié. Et depuis là, il vient à nos réunions à Abidjan. Donc aujourd'hui, je suis très satisfait parce que lorsqu'il a appris que je venais présider cette manifestation, il a dit je vais aller assister mon jeune frère. Donc je dois dire que tout le plaisir est pour moi de l'avoir eu à mes côtés et aussi d'avoir bénéficié de sa présence et ses interventions. Je pense qu'on montrait à nos jeunes frères ici, aux récipiendaires, tout le monde, que le PDC c'est une grande famille et que quoi qu'il en soit, on se retrouve toujours en frères. Et dans notre sigle, le mot rassemblement n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Et le président Bédié veut toujours rassembler tous les frères qui sont partis pour quelque raison que ce soit. Donc je suis très content que le président Fologo soit à mes côtés aujourd'hui. Monsieur Kra, on va terminer par cette question évidemment. Vous avez vu la salle, il y avait du monde. Tous les militants du PDCI ont fait le déplacement. 2020, c'est dans quelques temps.
Quel est l'appel que vous leur lancez? Est-ce que vous y croyez 2020? Je suis membre du secrétariat exécutif du PDCI. Je crois en 2020. Et pour le PDCI, bien entendu. Le PDCI est dans ce sens. Il nous appartient de travailler dans ce sens. Il nous appartient de nous organiser, de nous restructurer, de nous renforcer. Et puis, nos deux responsables, que sont le président Didier Ouattara, le moment venu, nous ont dit qu'ils vont prendre la décision et nous espérons que ça sera comme ça. Et c'est pour ça que je dis aux gens de ne pas désespérer. Le président Bédier nous a dit de rester à l'écoute. Et il a dit un mot, on ne va jamais brader le PDC. Ça veut tout dire. Donc, je crois et je travaille dans ce sens. Votre mot de fin avant qu'on ne se sépare aux militants de la diaspora? Je voudrais d'abord les féliciter. Parfois, vu de loin, il y a des gens qui ont des clichés. Ils pensent qu'à Paris, il y a souvent des divisions, les militants ne s'entendent pas. Mais partout, ça existe. Mais lorsque vous les approchez, que vous cherchez à discuter avec eux, à travailler avec eux, à échanger avec eux, je pense qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de différends majeurs entre eux. Il faut simplement expliquer les choses. Et aujourd'hui, je constate qu'ils sont tous unis et il nous revient, nous, en tant que responsables chargés de la diaspora, d'exploiter à fond cette union-là pour que le PDCI soit fort et très fort, aussi bien à Paris qu'au pays. Donc, je lance à ces militants de ne pas laisser s'éteindre la flamme qui s'est allumée dans cette salle où il y avait les anciens, il y a les moins anciens, il y a les jeunes, tout le monde s'est retrouvé ici en frère. Et cette flamme-là doit être entretenue pour que, pour les batailles futures, le PDCI soit fort et confiant. Merci beaucoup, M. Kwamekra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président, bonjour. Bonjour. 70 ans, c'est l'âge de la sagesse, comme l'a dit récemment le président Henri Konan Bédié lors de la célébration des 70 ans du PDCI RDA à Abidjan. Vous êtes à Paris, vous allez participer à la cérémonie de Paris. Quels sont les premiers sentiments qui vous animent? 70 ans, comme vous avez dit, c'est l'âge de la sagesse. Je crois que le président Bédié a raison. Nous sommes les septuagénaires, c'est-à-dire la génération des 70 ans. Donc on est censé être sage. Je suis de passage à Paris. Je ne savais pas que Paris organisait une belle cérémonie pour honorer ses 70 ans. Et comme je connais tout le monde, tous les militants de Paris, vous savez que j'ai animé le PDCI pendant 10 ans, secrétaire général à l'époque. Donc tous ces amis qui sont là, je les connais. Le délégué, M. Kra, qui est secrétaire exécutif chargé de la diaspora, est un de mes jeunes frères. Pour toutes ces raisons, j'ai accepté de venir me tenir à vos côtés pour célébrer cette fête. Je crois que d'abord, nous devons être animés par des sentiments de fierté. Lorsqu'on atteint 70 ans, un parti politique, on doit être fier. Et la première chose, c'est de rendre hommage à ceux qui l'ont créé. Ceux qui l'ont créé, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils feraient 70 ans, mais ils l'ont créé, ils l'ont nourri, ils l'ont fait grandir, et aujourd'hui, il arrive à 70 ans. Nous qui bénéficions de ces 70 ans, nous devons aussi être fiers et heureux, et nous devons tout mettre en œuvre pour passer la main à ceux qui arrivent. Il faut souhaiter qu'un jour, une génération fête les 150 ans, les 140 ans. Voilà, parce que le PDC a prouvé que c'était un parti solide, c'était un parti de masse, c'était un parti national. Et je suis très heureux de retrouver mes amis ici et d'être à leur côté pour cette fête. Maintenant, vous avez dirigé le PDCI durant 10 ans et vous connaissez le PDCI, vous connaissez la maison. Aujourd'hui, le président Bédié a lancé l'appel pour que tous les fils et les filles du parti puissent se retrouver. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette dynamique? Est-ce que vous l'encouragez? Bon, évidemment, la démocratie, le multipartisme, on ne peut pas l'arrêter. Si des gens ont envie de partir, ils partent. S'ils ont envie de revenir, ils reviennent. Mais évidemment, mon souhait en tant que vieux militant, en tant que doyen militant, est que tout le monde revienne.
y compris moi-même. Vous savez bien que j'étais parti. J'ai réfléchi, j'ai reconnu la stratégie du président Bédié et je pense qu'il a raison de travailler pour l'unité. Et tous les oufouettistes doivent se rassembler. Moi je suis un oufouettiste, je le déclare sans embâche et je suis revenu. Je souhaite que tout le monde revienne. Quel que soit le nom qu'on donnerait à ce rassemblement, ce que je veux, c'est que les oufouettistes se retrouvent, forment une grande famille dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour l'unité de la Côte d'Ivoire. Foy Boigny disait, veillez à l'unité comme sur la prunelle de vos yeux. C'est essentiel l'unité. Donc nous devons tous travailler dans ce sens. Je rends hommage à cet appel de M. Bédié qui nous rassemble. C'est pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de parler avec nous. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Henri Konan Bédié de m'avoir fait confiance. Ce que je voudrais vous dire, j'ai bien accueilli une marque de confiance, voilà, et puis aussi une reconnaissance du travail que j'ai fait depuis ma nomination. Donc la médaille, elle est bienvenue. La médaille est bienvenue. Avec vous, d'autres militants du PDCI ont été aussi décorés. Oui. On voit que les militants de la diaspora sont en train de se battre pour repositionner votre parti. Quelle est la part que vous comptez prendre pour que le PDCI soit désormais perçu comme un parti fort dans la diaspora? Au niveau de la diaspora, on a plusieurs choses à faire et à mettre en place d'ici les prochaines élections, c'est-à-dire au nombre 2020. Nous allons mettre en place des cellules de communication, des groupes de réflexion. Dans chaque groupe, nous allons élaborer des idées, nouvelles idées, pour faire avancer le PDCI. Merci beaucoup. Et vous avez quand même un appel à lancer à tous les militants de votre délégation, la délégation Rive Gauche. Quel est l'appel que vous voulez lancer pour 2020 et surtout au sortir de cette cérémonie qui marque l'unité de votre parti? Le PDCI vient de fêter les 70 ans. Et comme le dit le président Bédié, c'est l'âge de sagesse. Et nous devons copier cela, nous devons réfléchir à cela. Hein. Et que, comme je l'ai dit souvent, 2020, c'est maintenant. Il faut qu'on redite fort, il faut qu'on s'organise, qu'on fasse une restructuration au niveau de la base de nos sections, hein, et avoir le pouvoir. C'est un grand honneur que le parti me fait. C'est la reconnaissance. Ça valorise notre action au sein du parti. Et c'est une très très grande fierté de nous avoir accordé cette décoration. Et j'en suis très très fier. Et ça me donne envie de continuer à travailler pour que mon parti avance, gagne encore des futurs combats. Cette décoration, elle est bienvenue après de longues années de travail. Et puis encore, je remercie le président Henri Konan Bédié et son équipe d'avoir pensé en nous, les militantes et les militants du PDCI RDA, France et Europe. Mais j'exhorte aussi à tous mes sœurs et frères de doubler les efforts pour qu'on puisse reconquérir le pouvoir en 2020. Car le PDCI RDA, c'est une valeur sûre pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire.